Masechet Psachim, résumé du Daf Tet. La Mishnah dit, quelqu'un qui a fait Bdikat Hametz dans une pièce ou dans une maison, il n'a pas à craindre qu'après sa Bdikat Hametz, est venu un rat et a ramené du Hametz d'une autre pièce ou d'une autre maison, ou bien d'un endroit à un autre, parce que si on craint à ça, on devrait craindre toujours, c'est une crainte infinie, on devrait toujours dire que peut-être que même si toute la ville a fait Bdikat Hametz, peut-être que le rat est venu à ramener d'une autre ville le Hametz. Et donc, puisque c'est infini comme rachage, comme crainte, donc les Rachamim n'ont pas demandé de craindre ça, on n'a pas besoin de refaire Bdikat Hametz ensuite. La Gemara dit, ça c'est dans le cas où on n'a pas vu la souris prendre, mais si on a vu que la souris ou le rat a pris du Hametz et l'a entré ici dans la maison, il faudrait refaire Bdikat Hametz, on ne dit pas que peut-être qu'il a mangé. La Gemara demande contre ça d'une Mishnah, on voit que les Goïms qui avaient l'habitude d'enterrer leur fausse couche dans la maison, et donc on doit craindre après leur habitation qu'il y a de la touma dans la maison. Et là-bas, la Mishnah dit que si par contre il y a des rats ou s'il y a des rats qui circulent là-bas, alors on n'a pas à revérifier, à rechercher dans la maison parce qu'on peut supposer que le rat l'a déjà mangé. Donc ici tu vois que on n'a pas, s'il y a des rats fréquents ici, on peut supposer qu'ils ont mangé. Pourquoi dans le Hametz je ne dis pas qu'il a mangé le Hametz? Répond la Gemara, première réponse, la viande, le rat la termine, le pain non. Deuxième réponse de la Gemara, et là on va en arriver à un grand principe qui dit En safek motim midevadai, c'est-à-dire, à propos du Hametz, ou commençons par la Touma. À propos de la Touma, on n'est pas certain qu'il y avait ici de la Touma. Et donc, on peut supposer que même s'il y en avait, ça a déjà été consommé par le rat. C'est le doute que le rat a peut-être consommé la Touma, me sort du doute que peut-être qu'il y avait ici une Touma. Tandis que, à propos du Hametz, où j'ai une certitude que le Hametz est rentré puisque j'ai vu le rat rentrer du Hametz dans la maison, le doute que peut-être qu'il a mangé ne peut pas me sortir de la certitude. C'est ce qu'on appelle En Safek Motzi Midei Vadai. La Gemara va ramener contre ça des objections. On voit dans certaines halachot qu'on peut tenir même que vient le Safek et nous sort d'une certitude. Dans quel cas? Par exemple, un homme qui fait toujours attention de faire ses prélèvements correctement, il est mort, il a laissé sa grange pleine de fruits. Même si on reconnaît qu'il les a rangés aujourd'hui et qu'on ne sait pas s'il a fait ses prélèvements, on peut considérer qu'ils sont dans un statut de prélevé. Comment ça se fait? Pourtant, avant le prélèvement, ils étaient certainement, donc on a une certitude qu'avant le prélèvement, ils étaient tevel. Tevel, ça veut dire ce sont des fruits interdits parce qu'il faut faire les prélèvements. Et sur cette certitude-là vient le doute que peut-être qu'ils ont déjà été prélevés et me sort de cette certitude. Donc tu vois que ici vient le safek et me sort du vadaï, vient le doute et me sort de la certitude. Répond la Gemara, deux réponses. Soit, première réponse, c'est pas un safek contre un vadaï, c'est un vadaï contre un vadaï. Je suis certain que quelqu'un qui fait attention au maasot, il les a prélevés immédiatement. Soit, deuxième réponse, au contraire, c'est un safek sur un safek. Je ne suis pas certain que ça avait été chayav de maasrot. Peut-être que cet homme-là, il a rentré ses fruits chez lui de manière à ce qu'il ne soit pas chayav de maasrot minatora. Il y a certaines manières qui ne rendent pas les fruits chayav de maasrot minatora. Et donc, s'il a rentré de ces manières-là, alors, c'est pas tour de maasrot minatora. Donc, il se trouve finalement que j'ai un safek sur un safek. Peut-être que c'était pas tour de maasrot, peut-être que c'était chayav. Contre le safek, peut-être que c'était chayav, j'ai le safek que peut-être qu'il les a prélevés. Donc ici, le safek qui les a prélevés me sort du safek que c'était chayav. Deuxième objection. Je me ramène l'histoire, une braïta, l'histoire d'une sheila qui avait été posée pour un Kohen qui s'était penché sur un puits pour reconnaître, pour pouvoir savoir il y avait un bébé mort qui avait été jeté là-bas après une fausse couche, et il fallait reconnaître si la maman, elle avait des jours de Touma et de Tara suite à cet accouchement-là, comme pour un accouchement d'une fille ou d'un garçon. Il y a des différences, ça c'est 40 jours, ça c'est 80 jours, et donc il fallait qu'il se penche pour reconnaître la Touma de la maman,
Et donc, finalement, en se penchant, on se posait la question, mais peut-être qu'il s'est rendu tamé, puisqu'il s'est penché sur la touma, et ça le rend tamé. Ça le rend tamé comme une toumat Oel. Il a fait la tente et le toit sur la touma. Et les Chachamim m'ont dit non, s'il y a là-bas des rats qui circulent, alors on peut supposer qu'ils ont enlevé la touma de là-bas, et donc il ne s'est pas penché sur la touma. À nouveau, nous avons ici un safek que la touma a été dégagée par le rat, contre un vadaï, une certitude qu'il y avait ici une touma, et voilà que on peut s'appuyer sur le safek pour sortir du vadaï, de la certitude. Et à nouveau, répond la Gemara de réponse, soit c'est un vadaï contre un vadaï parce que je suis certain que le rat l'a sorti de là-bas, soit c'est un safek parce que je ne sais pas si depuis le début il y avait là-bas une touma. On n'est pas certain que ce qui est rentré là-bas avait un statut déjà de touma. Peut-être que ça n'avait pas encore été formé suffisamment pour avoir un statut de touma. Et donc, je n'ai pas ici de vadaï du tout. Je n'ai pas aucune certitude. Tout est un safek. Est-ce qu'il y avait une touma ou pas? Et si oui, est-ce que elle est restée jusqu'à ce que le Kohen est arrivé? Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut supposer que non, elle n'est pas restée. Elle aurait venu et elle est sortie. Demande à Gemara, comment est-ce qu'on a pu dire dans notre Mishnah, on ne craint pas les rats, on ne craint pas que les rats ils transportent le Hametz d'un endroit à un autre. Pourtant on a vu dans la Mishnah suivante, on verra dans la Mishnah suivante, ce qui reste après l'abdicat Hametz comme Hametz, qui veut manger le lendemain, il faudrait le mettre de côté, et pas au milieu de la maison, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de refaire l'abdicat. Donc on voit d'ici, on doit craindre que le rat vienne et transporte le Hametz d'un endroit à un autre. Répond à la Gemara, première réponse, il y a une différence entre le 13 Nissan et le 14 Nissan. Quand il s'agit du 14 Nissan, je crains déjà les rats, parce que les rats, ils voient qu'il manque du Hametz, et ils vont les garder dans leur réserve. Donc, ils vont pas le terminer. Tandis que le 13 Nissan, ici, on n'a pas à craindre les rats, parce qu'ils voient qu'il y a suffisamment de Hametz de partout, et donc, ce qu'ils vont prendre, ils vont le manger. Ils vont pas en laisser. La Gemara repousse cette explication. La Gemara donne deux autres explications dans le même principe, qui voudrait dire que c'est pas qu'on craint c'est pas qu'on doit craindre qu'arrive un rat. C'est que on lui dit de cacher son Hametz parce que il se peut qu'il rentre dans une situation où il serait chayav de Bdikat Hametz au cas où il voit de ses yeux le rat prendre du Hametz et de rentrer à la maison, ou bien s'il voit qu'il lui manque de son Hametz et donc il est ici, il voit clairement qu'il y a du Hametz qui a été bougé, c'est là où il devrait refaire l'abdika. Mais sinon, il n'a pas à craindre ça. La Gemara ensuite ramène une dizaine d'halachot concernant toutes sortes de sfekot à propos de Bdikat Hametz. Donc les deux premières halachot concernent quelqu'un qui aurait laissé 9 morceaux de matzah et un morceau de Hametz et on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas la matzah de Hametz, c'est pas comme aujourd'hui on reconnaît clairement. Tout a l'air plus ou moins la même chose. Simplement lui, il sait que ça avait été surveillé comme une matzah et ça, il sait que ça a gonflé, c'est devenu du Hametz. Aujourd'hui, il ne les reconnaît pas vraiment. C'est pain, et donc il se peut maintenant, ou bien c'est déjà en miettes, et voilà que maintenant, il avait donc devant lui 10 morceaux, 10 tas, 9 de matzah et 1 de Hametz. Est venue une souris, elle a pris un morceau, on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel elle a pris, elle est rentrée dans la maison avec. Et dans ce cas-là, dit la Gemara, puisque les morceaux étaient fixés à leur place au moment où la souris est venue les prendre, est venue en prendre un, alors on ne va pas selon la majorité, on doit craindre ici comme s'ils étaient moitié-moitié, et donc il faudrait refaire l'abdikat Hametz. Tandis que dans le cas où la souris est venue, une fois que le morceau a déjà été déplacé, après ça est venu la souris, elle a pris, alors ici je dis ce morceau-là qui a été déplacé, au moment où il a été déplacé, je considère qu'il est sorti du rov, donc ça doit être de la matzah. La souris qu'il a ensuite rentrée dans la maison, elle a rentré de la matzah, ça ne me donne pas un chiyuv de refaire l'abdikat Hametz. Troisième halacha, concernant les sfekot. Celui qui avait donc 2 morceaux, un de Hametz, un de matzah. Devant lui, il y avait 2 maisons, une qui avait déjà été vérifiée, l'autre qui n'avait pas été vérifiée. Et voilà que sont venues 2 souris, une a rentré la matzah dans une maison, l'autre a rentré le Hametz dans l'autre maison, on ne sait pas qu'est-ce qui est rentré dans quelle maison. La Gemara dit que dans ce cas-là, on peut supposer effectivement, puisque Bdikat Hametz n'est que midrabanan, la Gemara prouve que dans ce cas-là, on pourrait supposer
que le Hametz est rentré dans la maison du Hametz et la Mata est rentrée dans la maison de la Mata, et donc on n'a pas besoin de refaire l'abdikat Hametz dans la maison qui avait déjà été vérifiée. Dans le DAF suivant, la Gemara va ramener encore plusieurs autres sfekot de abdikat Hametz qui ressemblent à cela, et à chaque fois il faudra savoir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, est-ce qu'il faut refaire l'abdika ou il ne faut pas la refaire.